Alors, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez aujourd'hui. Euh, J'aimerais d'abord vous dire que vous savez que c'est une première, c'est une situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Il est important de garder contact, il est important d'ouvrir la parole de Dieu, d'avoir de la communion fraternelle, mais aussi des moments où on peut écouter la parole de Dieu et être ensemble. Alors, ce matin, c'est l'occasion de le faire. Je veux remercier mes frères Francis Paquin, Julius et Claude Soriol qui nous permettent, nos techniciens, qui sont nos anges gardiens à nous, qui rendent possible cette diffusion aujourd'hui par YouTube. Alors, il est important dans la crise que notre monde vit en ce moment et puis dont nous subissons tous les contre-coups comme membres de l'Église ou comme chrétiens en général. C'est très important de garder contact. Alors, je vous encourage à ne pas négliger la parole de Dieu, à prendre du temps pour téléphoner, être en contact avec d'autres frères, d'autres sœurs, pour justement ne pas s'isoler. Bien qu'on doit avoir une distance sociale, distanciation sociale, ce n'est pas un isolement social dont nous avons besoin. Nous avons besoin de garder contact les uns avec les autres. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu ce matin, j'aimerais prier. Nous allons prier ensemble. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour l'occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir, par ce moyen, par la technologie, prendre un temps dans ta parole. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous parler, tu puisses nous rassurer dans toutes les angoisses, les incertitudes, les questions que nous avons en ce moment. Seigneur, nous te prions que nous puissions compter sur toi. Et nous te demandons de maintenant bénir cette parole que nous allons regarder, qui est tellement à propos, Dieu, dans le livre de Daniel. Parle-nous, Seigneur, nous t'en prions, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Il y a bientôt 80 ans de cela, le 13 mai 1940, après l'invasion de la Belgique et de la France par Hitler et ses troupes allemandes, un des plus grands orateurs et leaders du 20e siècle, Winston Churchill, il a prononcé un discours qui est passé à l'histoire. Vous avez peut-être entendu le titre en anglais de ce discours-là, Blood, Sweat and Tears, du sang, de la transpiration et des larmes. Et j'aimerais vous lire un court extrait de ce discours-là qu'il a prononcé. Il parlait à la Chambre des communes, donc le 13 mai 1940, il y a 80 ans. Il dit « Je dirai, comme j'ai dit à ceux qui ont rejoint le gouvernement, je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » À la question suivante, vous vous demandez quel est notre objectif. Je ne peux répondre que par un seul mot, la victoire. La victoire à tout prix, la victoire en dépit de toutes les terreurs, la victoire quelque longue et dure que peut être la route, car sans la victoire, il n'y a pas de survie. Et cette victoire-là, M. Winston Churchill aimait l'afficher en formant le V comme ça de la victoire avec ses doigts. Imaginez la phrase « Sans victoire, il n'y a pas de survie ». Si cette parole était réelle pour le peuple anglais et le monde entier en 1940, un peuple qui devait se préparer à de longues années de dures épreuves pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette parole-là, elle est aussi réelle pour le peuple de Dieu et sa destinée. Et je pense qu'elle est encore plus réelle avec la crise par laquelle non simplement notre société, mais la planète passe en ce moment. La victoire pour un enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu, elle est assurée. Nous sommes, on a eu une pause la semaine dernière qui était forcée un peu, là, mais nous arrivons à la fin du livre de Daniel, le dernier enseignement dans le livre de Daniel, dont le thème est justement le Dieu souverain dans l'histoire. Nous arrivons au chapitre 12, et au chapitre 12, c'est un texte qui est difficile à saisir un peu, qui a été interprété de toutes sortes de manières par des théologiens et des étudiants de la parole de Dieu qui donnent place à toutes sortes de façons de comprendre les choses de la fin en particulier. Mais on va éviter ce genre de détails-là aujourd'hui, parce que ce à quoi je vais attirer votre attention, c'est justement le fait que la victoire est assurée. Et c'est un message très important de Daniel, chapitre 12. Le chapitre 12 est lié au chapitre 11, qui nous décrit la vision que Daniel a eue des événements qui ont eu lieu pendant la période qu'on appelle intertestamentaire.
c'est-à-dire entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Donc, les chapitres 8, 9, 10 et 11 de Daniel contiennent toute une série de visions au sujet des différents peuples, des différents conflits. Et nous n'avons pas dans la parole de Dieu comme telle la description de ce qui est arrivé. Mais bon, si vous connaissez le grand historien Flavius Joseph, il nous raconte beaucoup de détails dans ses écrits là-dessus. Les livres apocryphes des Maccabées, les livres qui n'ont pas été reconnus comme étant inspirés, mais qui ont une valeur historique, qui sont dans les Bibles écuméniques ou les Bibles même catholiques. Vous allez retrouver les livres apocryphes des Maccabées qui nous racontent les détails de cette triste et longue période de guerre, de conflits incessants des peuples, comme par exemple les Ptolémées d'Égypte, vous avez peut-être déjà entendu, les Séleucides de la Syrie. Et il y a un roi en particulier qui était très sanguinaire, brutal, Antiochus Épiphane IV. Pendant 3 ans et demi, il a profané le temple. Ça s'est passé en 160 avant Jésus-Christ. Donc, 400 ans plus tard, après que Daniel a prédit ces événements-là dans sa vision, il a profané le temple à Jérusalem. Il a cherché à détruire le peuple juif. C'était illégal de pratiquer le judaïsme. Mais toutes ces choses-là allaient se produire 400 ans plus tard. Et cette période-là, qui est très violente, c'est vraiment une représentation de la souffrance qui attendait non simplement le peuple d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que tout ça, là, c'est seulement pour le peuple d'Israël à la fin des temps. Mais moi, je vois ça beaucoup plus large que ça. Pour moi, ça annonce les souffrances que l'Église va vivre à travers toute son histoire et jusqu'à la fin des temps. Donc, soyons honnêtes, là, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, si nous sommes moindrement réalistes, nous savons que la vie chrétienne, ce n'est pas un jardin de roses. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Malgré les épreuves, malgré les afflictions et malgré les incertitudes que nous vivons en ce moment même, tous individuellement, selon le degré de comment nous sommes affectés par la crise du coronavirus, malgré tout ça, là, il faut nous rappeler ce matin que la victoire est assurée pour le peuple de Dieu et pour ses enfants, qui souffrent dans un monde païen. Parce que Daniel nous montre aussi le peuple de Dieu qui souffre dans un monde païen. Et par les paroles que Daniel va prononcer, il veut renouveler notre espérance aujourd'hui. Nous encourager même à persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, si Winston Churchill, là, il y a 80 ans, il espérait la victoire, et on sait qu'elle est arrivée seulement qu'en 1945, nous savons, nous, comme croyants, que toute chose concourt à notre bien et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains 8, 37. Donc, pour nous, ce n'est pas une possibilité, la victoire. C'est une réalité promise par Dieu lui-même. À la toute fin, un jour, la victoire va être totale et définitive. Alors, c'est ce que Daniel, chapitre 12, nous donne comme message, un peu dans un texte un peu difficile. Et si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Daniel, chapitre 12, il contient 13 versets, mais il est tellement riche et tellement de choses à nous dire ce matin, aujourd'hui. Alors, voici ce que Daniel 12, la parole de Dieu nous dit. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront, comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici que 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence, comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Sans s'arrêter à la signification de tous les détails de ce texte complexe, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui 4 vérités importantes que nous allons survoler. 4 vérités importantes au sujet de ce Dieu souverain qui garantit la victoire à son peuple éprouvé. D'abord, au verset 1, nous voyons que Dieu nous rassure dans l'affliction. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Et en ce temps-là, même ton peuple échappera. Michel dit. Alors Michel, c'est le grand chef, c'est un archange qui est venu dans les chapitres précédents, en particulier au chapitre 10, il est venu au secours de Daniel. Et il annonce des temps pénibles pour le peuple d'Israël. Le peuple qui allait souffrir là, dans les années qui viendraient, dans les siècles qui viendraient. Et bon, probablement qu'il fait référence à Antiochus Épiphane, sa persécution, son régime brutal, vers 160 avant Jésus-Christ. Mais ça annonce du même coup, je crois, beaucoup plus loin que ça. Ça annonce aussi la détresse de l'Église, du peuple de Dieu, à la fin des temps, qui va être incomparable, supérieure à toutes celles que le peuple a vécues. Et on ne peut que penser à ce que Jésus nous enseigne dans le Nouveau Testament, ce que Paul enseignait aussi concernant la fin des temps, concernant les afflictions, concernant une grande tribulation, tout ce qui attend le peuple de Dieu. Matthieu 24 en particulier nous parle de ça. Il y a beaucoup à dire sur cette question-là. Mais encore là, je vous évite les détails aujourd'hui. Pensons-y un instant. Toutes les guerres entre les nations qui ont eu lieu depuis le début de l'histoire ne sont en fin de compte qu'un avant-goût d'une guerre contre le peuple de Dieu. Les détails des choses à venir, l'intensité de la détresse que le peuple de Dieu va expérimenter, ça ne nous est pas révélé, ça, dans l'Écriture. Mais malgré cette réalité-là, ce qu'il faut nous rappeler aujourd'hui, c'est que nous avons une espérance en ce Dieu, une espérance qui veut nous rassurer dans les pires temps d'affliction. Vous savez que pour continuer à espérer, l'être humain a absolument besoin d'une assurance claire de la victoire. C'est Winston Churchill qui avait l'assurance de la victoire, malgré que c'était loin d'être acquis, mais pourtant il avait cette assurance-là. Imaginez, nous, comme peuple de Dieu, nous savons que nous allons avoir la victoire. Dieu nous l'a promise. Et même si le peuple doit passer à l'épreuve, dans toutes sortes d'épreuves, le peuple a une espérance de salut. L'auteur dit « Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre ». Et cette image, elle est sublime dans l'Écriture. La Bible nous présente l'image du livre de Dieu, qui est mentionné ailleurs dans les Écritures. Moïse avait prié « Ne m'efface pas de ton livre » dans Exode 32. Psaume 139 nous parle du livre. Apocalypse 21 nous parle du livre de vie. Et j'aimerais juste vous rassurer et vous rappeler en passant que le livre de vie et la liste de membres d'une Église ne sont pas deux listes parfaitement coordonnées. Tu peux être sur une liste, puis pas être dans l'autre, malheureusement. Quelqu'un peut être sur la liste de membres d'une Église, puis pas être dans le livre de vie, et quelqu'un peut être dans le livre de vie sans être sur la liste, dans une liste de membres de l'Église. Mais sérieusement, ce que ça nous dit, ça, l'image de ce livre-là, c'est que Dieu ne nous oublie pas. Contrairement à nous qui oublions bien des personnes, bien des choses,
bien des détails. Moi, si je n'écris pas tout dans mon agenda, là, je vais l'oublier. Puis même si je ne l'ai pas oublié, ça ne veut pas dire que je peux tout faire tout de suite. Mais imaginez, lui, Dieu n'oublie jamais ses élus. Il n'oublie jamais ses élus. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Donc, dans les pires afflictions, Dieu veut nous rassurer que même s'il va y avoir des moments d'affliction terribles qui peuvent attendre le peuple de Dieu, Dieu veut nous rassurer qu'il ne nous abandonne jamais. Maintenant, avec ce qu'on vit en ce moment avec le COVID-19, je pense qu'on peut certainement appliquer cette vérité-là. Elle est tellement réelle. Dieu veut nous rassurer en nous disant qu'il ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné sa création. Il n'a pas abandonné son peuple. Il n'a pas abandonné notre planète. Il y a toutes sortes de questions qui peuvent surgir, à savoir, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui va m'arriver? On a toutes sortes de questions qui peuvent arriver, mais c'est l'assurance de la victoire finale qui nous tient. C'est de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Alors ça, c'est la première vérité qu'on trouve dans le texte. La deuxième, c'est que Dieu nous promet la résurrection de notre corps. Et ça, moi, ça me rassure tellement, ça m'encourage. Au verset 2 à 4, je relis. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Cette deuxième vérité-là au sujet de Dieu, elle ranime notre espoir dans nos souffrances personnelles, dans nos souffrances collectives. Dieu nous promet la résurrection de notre corps. Daniel chapitre 12, verset 2 est un des textes les plus clairs dans l'Ancien Testament sur la résurrection des morts. Et la division, elle est la même qu'ailleurs dans les Écritures, elle est sans équivoque. Une résurrection pour la vie éternelle ou une résurrection pour l'abjection dans la version Colombe, c'est traduit. L'abjection, c'est-à-dire la misère, la douleur, l'horreur, la séparation d'avec Dieu. Et selon le verset 3, Daniel les appelle les clairvoyants, les sages, autrement dit ceux qui auront été éclairés par Dieu, les croyants, ceux qui connaissent Dieu. Et ça rappelle un peu le langage que Paul utilise dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il parle de la résurrection, puis il parle des étoiles, puis des astres, puis chacun va briller à sa manière. Mais c'est un petit peu la même chose. Ceux qui auront été éclairés par Dieu, qui vont briller pour Dieu, eux vont ressusciter pour la vie éternelle. Vous savez, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur comme leur sauveur, leur maître, ceux qui ont placé leur foi en Christ pour leur salut, qui enseignent à d'autres, comme le texte dit, la justice de Dieu, son amour et sa grâce, ce sont eux les clairvoyants. Ce n'est pas des gens qui sont des initiés ésotériques, ce sont des gens qui ont été éclairés par Dieu. Et Daniel est certainement un des beaux exemples qu'on trouve dans l'Écriture d'un homme, un de ces hommes-là resplendissants, qu'on peut dire. Dès sa jeunesse, on se rappelle au chapitre 1 qu'il avait refusé de se compromettre. Il s'est confié en Dieu toute sa vie, même dans l'épisode particulièrement de la fosse au lion et d'autres. Il est appelé au chapitre 10, versets 11 et 19, 2 fois un homme bien-aimé. Michel ou l'autre ange l'appelle homme bien-aimé. Il a été fortifié maintes fois lui-même par la main de Dieu, par son Dieu. Et dans sa vieillesse, parce qu'il est rendu âgé, là, il est rendu très âgé ici à la fin de son livre, il persévère dans sa foi. Vous savez, ce qui nourrit notre persévérance dans la vie chrétienne, comme peuple de Dieu, c'est certainement notre résurrection promise par Dieu. Sinon, s'il n'y a pas de résurrection, on n'a pas d'espérance. Et ça, ce n'est pas juste dans le temps de Pâques qu'il faut se rappeler de ça, il faut s'en rappeler à tout moment. Notre résurrection, notre espérance, elle est liée directement à la mort du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 15 que Christ est mort, est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire les premiers fruits. Et au verset 4, Michel, le grand chef des anges, il demande à Daniel de garder ses paroles secrètes et de sceller le livre jusqu'au temps de la fin pour qu'elles soient préservées. Et il ajoute même que beaucoup liront ces paroles et la connaissance augmentera. Je veux vous rassurer, il ne s'agit pas ici d'une connaissance mystique, une connaissance ésotérique, mais je pense que ce que ce texte annonce, c'est que la connaissance va croître, elle va grandir avec la révélation progressive de Dieu.
Et depuis le temps de Daniel, pensons-y un instant. Christ s'est incarné dans ce monde il y a 2000 ans. Il s'est incarné. Il est venu dans ce monde. Il s'est révélé à ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui pour leur salut. Il a pris le péché de son peuple à la croix du Calvaire. Il l'a pris sur lui. Il est mort pour racheter ses élus, ses brebis, ses enfants. Et cette résurrection même a été annoncée par Christ lui-même. Hein, Jésus a dit que celui qui croirait en lui ne mourra jamais, que nous allons ressusciter d'entre les morts, que nous allons sortir de la terre et vivre avec lui pour l'éternité. Paul disait qu'il avait hâte d'être avec le Seigneur parce que c'était de loin le meilleur dans Philippiens. Alors, ce que cette vérité-là nous rappelle ce matin, aujourd'hui, c'est que nous brillerons avec lui dans nos corps de ressuscité. Notre avenir est assuré parce que nous serons toujours avec lui. Donc, dans nos souffrances en ce moment, dans nos incertitudes, qu'elles soient financières, familiales, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants s'il faut que je les aie à la maison 2 mois et demi? Qu'est-ce que je vais faire pour mon travail? Est-ce que je vais avoir mon travail? Peu importe là, tout ce que vous pouvez vivre en ce moment, ce que nous pouvons vivre, nos angoisses, nos afflictions, petites comme les grandes. Qu'est-ce qui nourrit notre espérance? C'est la résurrection des morts. C'est la victoire finale. Et cette espérance-là ne dépend pas de nous, de nos performances, de notre fidélité parfaite. Au contraire, elle dépend de qui? Elle dépend du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu lui-même. Et comme Job l'a si bien dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, avec ça, je peux savoir et je peux avoir l'assurance que je vais ressusciter d'entre les morts, moi aussi. Une petite gorgée d'eau. À la vôtre. Troisième vérité. Alors, les deux autres vont être un peu plus rapides. Nous avons déjà vu que Dieu nous promet l'assurance, il nous donne une assurance dans l'affliction. Il nous rassure dans l'affliction. Ensuite, il nous promet la résurrection de notre corps. Mais troisièmement, il nous relève dans l'épuisement au verset 5 à 7. Encore une fois, versets 5 à 7, il est une fois de plus question de l'avenir. Et Daniel voit 2 autres hommes, peut-être des anges aussi, qui sont sur les rives d'un fleuve. On pense que c'était probablement le Tigre, le fleuve qui s'appelle le Tigre, dans cette région. Il y en a un des deux qui est vêtu de fin lin. Et là, le premier lui pose la question, quand sera la fin de ces prodiges, de cette grande période d'affliction? Quand est-ce que ça va finir? Est-ce que vous trouvez que cette question-là, elle est actuelle aujourd'hui? Quand est-ce que ça va finir? Pendant combien de temps va durer la crise qu'on vit en ce moment? Comme monde, comme planète. Combien de temps ça va durer? Nos gouvernements ne peuvent pas nous le dire. On a des scénarios. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, puis les plus pessimistes, 1 an et plus. Mais quand sera la fin de cette grande période d'affliction? C'est normal. Daniel veut voir la fin. Hein, il va poser la question. Il dit, j'ai entendu, il va le dire. Quand est-ce que ça va être l'issue de ces événements-là? Quand est-ce que ça va être un petit peu plus loin au verset 8, il va poser la question. On est tous comme ça, on veut tous savoir quand est-ce que ça va finir. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir. On ne sait pas quand est-ce que ce que nous vivons va terminer. On ne sait pas quand est-ce que d'autres souffrances qu'on peut vivre vont se terminer. On ne sait pas, on ignore quand Jésus va revenir, toutes les souffrances qui précéderont le retour du Seigneur. On ne sait pas et on ne sait pas exactement combien de temps elles vont durer. Même si plusieurs vont vous dire que ça va durer exactement 3 ans et demi, puis il y a tous des schémas beaux faits jusqu'à ce qu'il arrive un événement qui vient faire tout tomber ces graphiques-là. Il est intéressant que même si Daniel veut voir la fin, l'homme vêtu de fin lin, dans le texte, il a les 2 mains levées vers le ciel. Et dans un geste solennel, il donne une réponse un peu mystérieuse pour nous, qui a donné toutes sortes de place à toutes sortes d'interprétations. L'expression, on la retrouve au chapitre 7 et dans Apocalypse chapitre 12 aussi. Il dit, il jure par celui qui vit éternellement, donc par le Dieu éternel lui-même, il jure, il dit l'expression, ça va durer 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Et c'est une expression qui est un peu énigmatique pour nous. Elle correspond probablement à 3 années et demie. Et est-ce qu'elles sont littérales ou elles sont symboliques? C'est débattu dans le monde chrétien selon les différents courants d'interprétation. Mais il y a une chose qui est claire. Ça signifie au moins une très grande période de souffrance que le peuple de Dieu allait en traverser une,
dans les 400 ans qui s'en venaient, mais le peuple de Dieu a toujours traversé des souffrances et il va continuer à en traverser. Et il faut s'y attendre. Elles ne doivent pas nous prendre par surprise, les souffrances qu'on vit. Alors, dans sa souveraineté, Dieu, lui, connaît la durée de ce temps de grande affliction. Et moi, savez-vous, ça me suffit, ça devrait nous suffire, de savoir que Dieu connaît la fin dès le commencement. Nous, on ne connaît pas la fin, là. On ne connaît pas la fin nous autres. Mais lui, il la connaît. Il sait combien de temps ça va durer. Et ça nous rassure. Dieu promet d'intervenir ici. Mais il ajoute seulement lorsque l'épuisement sera à son comble. Si vous remarquez bien, le verset 7, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. C'est comme s'il disait que Dieu va intervenir, oui, mais seulement quand l'épuisement va être rendu au bout. Quand le peuple de Dieu, son Église, est au bout de ses souffrances, et c'est un principe même actuel, ça, c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Dans nos vies, combien de fois nous-mêmes, on était rendus au bout de nos capacités, on était complètement épuisés, et Dieu a manifesté sa puissance. Il nous a donné la grâce dont nous avions besoin pour persévérer. Et à la fin des temps, c'est sûr que l'Église qui est éprouvée au possible, qui va être très affaiblie, elle sera délivrée. La victoire va être manifestée. Et comme Jésus l'a annoncé dans les évangiles, dans Matthieu en particulier, il parle que ces jours terribles vont être abrégés. Ils seront abrégés. Et s'ils n'étaient pas abrégés, le peuple ne pourrait pas passer à travers. Et si Dieu permet que l'Église soit rendue si faible à la fin des temps, devant le mal de plus en plus dominant, et même on se demande des fois, est-ce que l'Église n'est pas faible aujourd'hui par rapport à tout le mal qui domine autour de nous? Mais si Dieu permet que l'Église soit faible dans un sens, au bout de ses ressources, c'est toujours pour que la gloire ne revienne pas à l'Église, mais pour que la gloire, lui, revienne à lui. Et ça, c'est important. On doit se rappeler que ce n'est pas par notre force, ni par nos capacités d'organisation, notre technologie. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ça peut être utile, c'est important de s'organiser, c'est important d'utiliser les moyens technologiques aujourd'hui. Merci Seigneur pour la caméra qui est là, par laquelle je peux vous parler. Mais c'est Dieu seul qui va nous donner la victoire. Et il ne nous laissera pas être éprouvés au-delà de nos forces. Il va intervenir même lorsqu'on est rendu au bout de notre épuisement. Alors ça, c'est la troisième vérité. Nous avons un Dieu qui, justement, est capable et est en train de nous relever dans l'épuisement, et il va le faire. Et la quatrième et dernière vérité que nous trouvons dans le texte au verset 10 à 13, et on va terminer avec ça. Verset 8 à 13, lorsque Daniel dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? » Alors, imaginez si ces paroles sont difficiles à comprendre un peu pour nous, des détails, puis qui ont donné place à différentes interprétations. Moi, je suis très réconforté de savoir que Daniel lui-même ne comprenait pas le sens de ces paroles qui lui avaient été révélées. Il est étonné, puis il demande quelle sera l'issue de ces événements. Et la réponse est énigmatique un peu, elle est mystérieuse pour nous. Il dit, ces paroles sont secrètes, c'est ce que l'ange répond. C'est ce que Michel répond, que les paroles sont secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, moi, ça me dit une chose, ça me dit qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. On ne connaît pas tous les détails de ce qui va arriver. Mais il ajoute, il dit au verset 9, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. » Quel langage! Et je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi, ça me fait penser au fait que c'est un langage de pardon. Des péchés qui sont pardonnés, qui sont enlevés de devant la face de Dieu. Purifiés, blanchis, épurés. C'est ce que le sang de Jésus fait dans la vie de quelqu'un lorsqu'il vient à lui. Il lui pardonne, il blanchit, il purifie, il épure tous ses péchés par la grâce de Dieu. Donc, la souffrance est réelle aussi. La souffrance, elle est là, elle va être là. Et le peuple de Dieu sera purifié. Ça peut parler du pardon à la croix, mais ça peut parler aussi de comment le Seigneur va purifier son Église. Et d'ailleurs, un peu comme l'or dans le feu du fondeur. Vous connaissez le cantique qu'on chante, « Feu du fondeur,
je veux être saint, je vais être purifié comme l'or dans la main du fondeur. Dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 à 19, l'apôtre Pierre écrit clairement que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Et moi, ça me fait trembler, ça un peu. Ça me fait trembler parce que Dieu va purifier son Église. Il va séparer le blé de l'ivraie. Il va nous aider à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, puisqu'il nous aime, Dieu va corriger, il va purifier ses enfants. Il nous a purifiés par le sang de Jésus, mais il va continuer à le faire. Et il ajoute que ceux qui auront de l'intelligence vont comprendre, c'est-à-dire les mêmes qui sont mentionnés au verset 3. Et il arrive au verset 11 et 12, et là, ça a donné place à toutes sortes de discussions. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ce matin, je vais peut-être vous décevoir, mais nous ne ferons pas de mathématiques eschatologiques avec ces jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les interprétations différentes de ces chiffres-là. À mon point de vue, ce qui est important de comprendre ici, surtout que l'ange termine en disant, et toi, Daniel, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici quand il parle il y aura 1290 jours, puis celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335, donc il va dépasser le temps qui est prédit. Moi, je crois que le point essentiel ici, c'est la persévérance. La persévérance de savoir attendre sans comprendre. Et qu'on trouve ça difficile de faire ça. Attendre sans comprendre. Au verset 13, et c'était le cas de Daniel, il ne comprenait pas, mais Dieu lui dit, persévère jusqu'à la fin. Il l'encourage à bien terminer sa course. Marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Donc, Daniel, il l'encourage à bien terminer sa course. Fixe les yeux sur la fin et sur le repos final, sur l'héritage, sur ton éternité, sur la résurrection, sur ton éternité avec Dieu. C'est ce que Dieu lui dit par son ange Michel. Alors, frères et sœurs, en conclusion, bien-aimés, n'est-il pas merveilleux ce matin de nous rappeler que la victoire finale nous attend? Elle nous attend. Dieu sera toujours souverain. Peu importe ce que l'Église, que toi et moi aurons enduré. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu est au contrôle de ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Donc, dans l'attente de la fin, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné pour persévérer, pour l'aimer, même sans comprendre. Au temps fixé par lui, il aura la victoire sur tous ses ennemis. Il accordera une pleine délivrance à son peuple. Et il va leur accorder la félicité éternelle parce que Dieu va récompenser la fidélité. Dieu va nous le dire, le Seigneur Jésus va nous le dire, viens et bon fidèle serviteur, bon et fidèle servant, entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses, voici je te confierai beaucoup. Frères et sœurs, puis-je vous encourager ce matin, ce soir, aujourd'hui, peu importe, peut-être la nuit, en train que vous êtes en train d'écouter cet enseignement, soyons fidèles, persévérons à être fidèles. La victoire finale est assurée. Alors, c'est ce qui met la fin et terme à notre étude de Daniel. La semaine prochaine, on va toucher d'autres textes. Mais il y a un cantique peut-être qui vous est venu à l'esprit pendant que j'expliquais ce quatrième point. Attendre sans comprendre. Il y a un merveilleux cantique qui dit « Mon cœur voudrait t'aimer ». Je vais le lire et ensuite, je vais le chanter avec mon frère Jean Bonde, va se joindre à moi pour qu'on puisse le chanter ensemble. Et la plupart, vous le connaissez peut-être déjà par cœur ou vous allez pouvoir le chanter avec nous. Mais les paroles, qu'elles soient un encouragement aujourd'hui, dans les jours à venir, dans ces moments d'incertitude que nous vivons comme société, comme monde. Mon cœur voudrait t'aimer, et ça parle à Dieu, au Seigneur Jésus, assez t'aimer pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir accepter, tout accepter. Ça, c'est pas facile. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre. Je veux assez t'aimer
tout accepter. Et la troisième strophe nous dit, « Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. » Et ça, c'est directement l'application du texte pour pouvoir espérer, tout espérer, la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer. Alors avant qu'on le chante, Seigneur, je veux te prier que tu nous aides aujourd'hui dans notre situation actuelle à chacun d'entre nous, dans les incertitudes, alors que plusieurs d'entre nous, nous sommes confinés à la maison, dans nos appartements, dans nos résidences, Seigneur. Nous voulons te demander, nous voulons te supplier aujourd'hui que tu nous aides à nous rappeler, à nous confier en toi, Seigneur. À nous rappeler de nous confier en toi et de t'aimer assez pour pouvoir supporter, pour pouvoir accepter et surtout pour pouvoir espérer la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Merci pour la victoire finale que tu nous réserves. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui écoute cet enseignement, qui visionne cet enseignement, qui n'a pas encore la joie de te connaître comme Sauveur et Seigneur, je te prie que tu puisses te révéler à cette personne aujourd'hui et qu'il puisse trouver en Jésus-Christ seul son espérance jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus pour la résurrection des morts, que Christ est mort, qu'il est ressuscité pour notre justification et qu'il est les prémices de tous ceux qui vont ressusciter. Seigneur Jésus, nous avons hâte, nous soupirons après la fin. Nous te demandons de nous donner la patience et la grâce en attendant la fin et que dans ces moments difficiles que nous vivons en ce moment comme société, comme Église, comme personne, nous puissions nous confier en toi, nous abandonner entre tes mains, te faire confiance, parce que tu es le seul digne de toute louange, toute gloire, au siècle des siècles. Amen. Say